Imaginez-vous immobile dans la lueur vacillante des bougies d'une villa romaine, juste à l'extérieur des remparts de Pompéi, au cœur de la nuit. L'air est saturé de l'odeur lourde de l'encens brûlé et du parfum métallique et sucré du sang sacrificiel. Vous n'êtes pas ici pour un débat politique, ni pour un banquet mondain, mais pour assister à quelque chose que le Sénat romain a tenté d'effacer désespérément des livres d'histoire. On nous enseigne qu'un mariage romain était une affaire juridique digne, un contrat, une dot et une mariée modeste vêtue de laine blanche. On imagine le père sévère remettant sa fille à son nouvel époux lors d'une cérémonie sèche destinée à sécuriser les biens et produire des héritiers légitimes pour la République. Mais sous cette façade d'ordre et de loi existait un rituel secret, plus sombre, qui se déroulait dans l'ombre. Un rituel si puissant et si menaçant pour l'État romain qu'en 186 avant Jésus-Christ, le gouvernement lança une purge massive pour le faire disparaître de la surface du monde. Il s'agit des rites d'initiation secrets, des mystères bachiques qui, pour beaucoup de femmes, constituaient le véritable mariage spirituel avant leur union terrestre. Avant d'appartenir à son mari, une Romaine devait subir une transformation psychologique terrifiante afin d'éveiller son propre pouvoir caché. Observez attentivement les murs de la célèbre Villa des Mystères à Pompéi, ensevelie sous les cendres en l'an 79. Les fresques n'y racontent pas un bonheur domestique, mais un voyage traumatique et extatique dans le monde souterrain de l'âme. On y voit une jeune femme, peut-être une future épouse, non pas souriante, mais terrifiée, pénétrant un univers de satire, de démons et de folie divine. Voilà le rituel secret. L'initié était dépouillé de son innocence d'enfant et forcé d'affronter la force brute et chaotique de la nature incarnée par le dieu Bacchus. Elle n'était pas traitée comme une fleur fragile. Elle subissait une flagellation rituelle destinée à choquer son esprit et provoquer un état de conscience altéré. Ce n'était pas une cruauté gratuite, mais une méthode calculée pour briser l'ego et permettre au Dieu d'entrer dans son esprit. Pourquoi les Romains, obsédés par l'ordre, toléraient-ils une telle chose? En vérité, pendant longtemps, ils ne l'autorisèrent pas seulement. Ils la craignaient et la respectaient comme un équilibre nécessaire à leur société rigide. Une femme ayant survécu à l'initiation bachique n'était plus un simple bien échangé entre hommes. Elle devenait une initiée ayant regardé la mort en face et dansé avec le dieu de la folie, acquérant une force secrète que son mari ne pourrait jamais comprendre. Mais à mesure que Rome gagnait en puissance, le Sénat dominé par les hommes regarda ces rassemblements nocturnes avec une paranoïa croissante. Des rumeurs disaient que dans ces rites secrets disparaissaient les barrières entre esclaves et libres, hommes et femmes, riches et pauvres. Aux yeux d'un conservateur romain, ce n'était pas une religion, c'était une conspiration politique menaçant la structure même de la famille patriarcale. Imaginez la peur d'un sénateur réalisant que son épouse obéissante et ses esclaves silencieux se réunissaient la nuit pour adorer un dieu exigeant la liberté totale. Le point de rupture arriva lorsqu'une femme nommée Hispala Fesenia, ancienne esclave et prostituée, révéla les secrets du rituel aux autorités. Elle déclara que des hommes étaient désormais initiés aux côtés des femmes et que les serments prêtés surpassaient la loyauté envers l'État. Le Sénat paniqua, persuadé qu'un gouvernement parallèle se formait sous son nez dans les bosquets sacrés et les caves cachées d'Italie. La réaction fut rapide, brutale
et d'une violence absolue. Le consul Postumius Albinus lança une enquête qui devint une chasse aux sorcières d'une ampleur sans précédent dans toute la péninsule italienne. Ils adoptèrent le célèbre décret, le Senatus Consultum de Bacchanalibus, qui interdisait les rites secrets et autorisait l'exécution de toute personne impliquée. Ce n'était pas une simple opération de police. C'était une guerre contre une pratique religieuse vieille de plusieurs siècles. Les sources historiques indiquent que plus de 7000 personnes furent exécutées en quelques semaines, étranglées, en prison ou décapitées sur les places publiques pour servir d'exemple. Le Sénat voulait ramener le mariage à une transaction purement juridique et financière, dépouillée de mysticisme dangereux et d'émancipation féminine. Les sanctuaires furent détruits, les vases rituels brisés, les tablettes de bronze fondues. Le mariage secret avec le Dieu fut remplacé par la stricte confareatio, cérémonie où la mariée passait légalement de la main du père à celle du mari comme du bétail. Les femmes devaient être mères de citoyens, non prêtresses d'un Dieu chaotique promettant la liberté. Mais voici la révélation de l'archéologie. On ne tue pas une idée en tuant ceux qui la portent. Malgré les massacres et la terreur, le rituel ne disparut pas. Il s'enfonça simplement dans la clandestinité. La Villa des Mystères fut peinte près de 2 siècles après l'interdiction, preuve que de riches romaines continuaient ces rites interdits en secret. Avant leurs mariages officiels, elles s'éclipsaient encore pour être fouettées, boire le vin sacré et promettre leur âme à Bacchus. Cela créait une double réalité fascinante pour la femme romaine. En surface, elle était la matrone modeste, idéale de vertu. Mais dans les chambres cachées de son cœur et de sa villa, elle demeurait une initiée sauvage, gardant des secrets que son mari n'osait demander. Cette histoire cachée change totalement notre vision des relations entre hommes et femmes dans l'Antiquité. On imagine souvent les Romaines silencieuses et opprimées, sans pouvoir, dans un monde d'hommes de fer. Pourtant, ce rituel suggère une sous-culture subversive que l'État tenta en vain de détruire. Le mariage à Bacchus permettait à une femme de reprendre possession de son corps et de son âme, avant d'être légalement remise à un homme. Une défense psychologique. Son corps appartenait au mari, mais son esprit au dieu sauvage. La brutalité de la répression montre combien les hommes romains redoutaient cette indépendance spirituelle. Ils ne voulaient pas seulement l'obéissance, mais la soumission totale, et les rites bachiques l'empêchaient. Aujourd'hui, en contemplant les ruines de Rome, on voit les temples de Jupiter et de Mars, dieux de l'État et de la guerre. Mais il faut scruter l'ombre des villas enfouies pour trouver la trace du Dieu qu'ils voulurent effacer. La répression de 186 avant Jésus-Christ fut l'une des premières grandes persécutions religieuses de l'Occident et servit de modèle aux suivantes. Pourtant, les visages de terreur et d'extase peints à Pompéi prouvent l'échec du Sénat. On peut tuer les fidèles, pas le besoin humain de mystère, de communion et d'un peu de folie. La prochaine fois que vous verrez une peinture de mariage romain, oubliez la robe blanche et les visages solennels. Demandez-vous quel secret la mariée cache sous son voile et quel serment elle a murmuré dans la nuit précédente. Les livres officiels racontent les lois et les légions. La vraie histoire se cache souvent dans ce qu'on a voulu dissimuler. Ce rituel rappelle que Rome n'était pas seulement une machine de logique et de droit, mais un monde de superstitions profondes et de conflits intérieurs. Un monde où la prière secrète d'une femme pouvait ébranler le Sénat lui-même.
Et peut-être est-ce pour cela qu'ils ont dû l'effacer. Non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était trop puissant pour être toléré. Le silence qui recouvre aujourd'hui ce rite n'est pas vide. C'est un silence imposé par l'épée. Mais si vous écoutez attentivement les murmures de l'histoire, vous entendrez encore le battement des tambours et le cri des initiés dans la nuit. Cette histoire nous oblige à remettre en question la stabilité supposée de la famille romaine. L'ordre célèbre n'était peut-être qu'un masque fragile, dissimulant un courant profond de peur et de rébellion. Et finalement, le plus choquant n'est pas le rituel lui-même, mais la violence que l'État fut prêt à employer pour l'écraser.